tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera en fait aujourd'hui la première vidéo concernant les portes intérieures que je suis en train de réaliser à l'atelier. Alors c'est un chantier de porte intérieure, c'est une dame en fait qui m'a contacté, qui avait déjà contacté auparavant un collègue, mais qui n'avait pas les possibilités, l'envie, que sais-je, de réaliser des portes massives en intérieur. Donc, le choix de la dame s'est porté pour le rez-de-chaussée sur 3 portes en chaîne, dont une avec un châssis vitré intégré à la porte afin d'ouvrir et de permettre une ventilation du salon vers l'étage, et pour l'étage sur des portes en Douglas, en pin Douglas, suite à mes quelques conseils concernant l'odeur et la facilité, comme j'ai pu le voir, de travailler cette essence. Pour le débitage de nos pièces, en fait, moi j'ai acheté à la scierie Lordin, d'une part en Douglas, des plâtriers. C'est-à-dire que c'est des plateaux en fait qui sont simplement refendus en 2 pièces et vendus en paquet. Donc comme on peut le voir dans le Douglas, on a une grosse part d'aubier, surtout dans le Douglas du pays. On n'a pas tant de différence de densité au niveau aubier ou du ramen, donc quelque part l'un dans l'autre, j'ai pu utiliser les deux. J'ai mis évidemment un minimum d'aubier dans mes portes. Donc le débitage des des pièces est relativement simple. On va simplement débiter en fait nos plots. Personnellement, je prends toujours 1 cm de plus que ma largeur finie. Donc ici, je suis parti sur des largeurs de 120 mm, 12 cm par facilité pour le style recherché. Et personnellement, j'essaie de faire le moins de collage possible dans mes montants, mes traverses. Parfois, on n'a pas le choix. Suivant l'arbre sur lequel on tombe, suivant la largeur des matériaux, si on travaille sur de la vivée, ici j'ai pu partir sur des boules de bois. Au niveau débitage, rabotage, voilà, il y a déjà eu des vidéos explicatives sur la dégauchisseuse, la raboteuse, donc ça je ne reviendrai pas, je vous mettrai la fiche ici au-dessus. Et c'est parti pour le débitage. Pourquoi 12 cm de largeur ou 120 mm? D'une part, il y a toujours la recherche de style. Donc c'était ma cliente souhaitait des portes relativement dans un style rustique, mais tout de même un petit peu moderne, en regardant l'aspect du bois, mais toujours en ayant quelque chose une fois de plus de moderne. Tout naturellement, je me suis dirigé vers des montants un petit peu plus larges qu'à l'habitude qu'on fait, qui a été en fait décidé par 2-3 petits points que je vais vous expliquer. Donc il faut savoir, donc ici, c'est les 3 portes en chaîne que je suis en train de terminer. Il faut savoir qu'ici dedans, en fait, on a une rainure qui viendra accueillir un panneau. Ce panneau est
généralement 2 mm plus court périphérique que le cadre dans lequel il vient s'insérer, afin d'avoir un petit peu de battement. Normalement, le bois est sec, l'atelier ici est vraiment super sec, et le tout sera traité huilé avec la gamme Rubio, dont il y aura peut-être une vidéo de présentation pour paraphraser notre ami Benoît Pirard. Une autre petite chose qui vient déterminer en fait la largeur de nos montants, c'est la profondeur d'encastrement des boîtiers de serrure. Vous avez un boîtier de serrure qui va devoir venir être encastré ici. Donc ici, effectivement, il n'y avait pas lieu de tenir des largeurs de 12 cm comme ça a été le cas. Mais ici, je vais avoir ma rainure. Je n'aurai donc plus que 2 cm par rapport au bord de l'entaille de mon boîtier de serrure. 2 cm, c'est relativement bien. On peut descendre, à mon sens, jusqu'à 1 cm. Et dans le cas de montants plus étroits, comme c'est le cas pour la porte de mon bureau, il existe des boîtiers réduits. L'avantage, en fait, partait au niveau du boîtier. On a généralement des entrées de 5 à 6 cm, c'est-à-dire l'axe ici de la noix et du perçage de serrure. Et de ce fait, on peut le centrer, en fait, sur le montant. Une dernière petite spécificité, comme vous pouvez le voir ici, les traverses inférieures sont toujours un tout petit peu plus larges. Ici, de mémoire, elles font 18 cm, car c'est généralement elle qui vient reprendre en fait le poids de la porte. Donc, qui dit traverse plus large, dit arasement avec beaucoup plus de contact, donc moins de force qui vient s'appliquer pour l'ouvrir, et de fait, un tenon plus large. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo de présentation du débit, cette première vidéo de la suite de la playlist, je dirais, au niveau des portes intérieures. Donc maintenant, vous savez comment on part de ça pour arriver à ça, qui est une partie de dormant, et qu'on se retrouve avec tout ça. Allez, ciao!